Chers frères et sœurs, ce troisième dimanche de temps, Pascal nous situe. Au bord du lac de Tibériade, à l'aube d'un jour nouveau, les disciples avancent dans la pénombre. Leur barque glisse sur l'eau calme, marquée par la fatigue d'une nuit passée à jeter les filets sans récolte, le cœur lourd de cette absence de fruits malgré leurs efforts répétés. Quelques semaines après les événements de la Passion, ils retournent à leurs habitudes, tentant de retrouver un peu de normalité. Et pourtant, tout semble vain. Qui d'entre nous n'a jamais ressenti cet épuisement, ce sentiment de lutter en vain, d'espérer une percée qui tarde à venir? C'est alors que, discrètement, un homme se tient sur le rivage. Sa voix résonne, claire, encourageante. Mais ils ne reconnaissent pas encore celui qui leur parle. Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. Un simple conseil, presque une invitation à la confiance. À peine ont-ils obéi que le miracle jaillit, ikim jasidihid. Le filet se remplit d'une multitude de poissons. C'est le signe. Tant que l'on compte sur ses seules forces, la fatigue et la lassitude guettent. Mais lorsque l'on s'appuie sur la parole du Seigneur, et que l'on consent à changer, à essayer autrement, la fécondité surgit, inespérée. Jean, le disciple bien-aimé, comprend le premier. C'est le Seigneur. Et Pierre, dans un élan de passion, se jette à l'eau. L'amour le précipite hors de la barque, l'amène à courir vers celui qu'il avait renié, celui qu'il aime pourtant, profondément. Sur le rivage, ils découvrent un feu brasillant, du pain, du poisson, une table dressée comme une promesse de tendresse partagée. Jésus, plein de délicatesse, les invite à ce repas, les nourrit par sa présence et ses gestes simples. Dans ce pain partagé, c'est une invitation à la confiance renouvelée, à la paix retrouvée. Après le repas, alors que retombe la douceur de la matinée, Jésus pose à Pierre une question bouleversante, à 3 reprises. « M'aimes-tu » Il ne lui demande pas des excuses, ni de grandes promesses, mais un mot tout simple, si essentiel. Pierre, meurtri encore par son reniement, laisse parler la vérité de son cœur. « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » 3 fois, pour effacer son triple reniement. 3 fois, pour graver dans sa chair cette confiance nouvelle. Et Jésus, loin de le condamner, lui confie la plus belle des missions. « Paix mes brebis. » Ce n'est pas notre perfection que le Seigneur attend, mais notre amour, même fragile, même vacillant. Si tu aimes, même faiblement, il te relève, il te fait confiance à nouveau. À la fin de cette rencontre, Jésus adresse à Pierre une parole qui traverse les siècles. « Suis-moi. » Ce n'est pas un ordre, c'est un appel, doux, personnel, qui se renouvelle pour chacun de nous aujourd'hui. Suivre le Christ ne consiste pas seulement à adopter des principes moraux ou à imiter des gestes extérieurs, mais à engager tout son être, son cœur, ses choix, ses actions, dans une marche quotidienne à sa suite. Dans la vie ordinaire, au travail comme à la maison, dans nos relations et nos combats, le Christ marche à nos côtés, porteur de patience et d'espérance. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage. Cette image dit toute la promesse de la résurrection. La mer évoque les tempêtes de nos vies, les heures sombres, les fatigues et les échecs. Le rivage, quant à lui, annonce la paix durable, l'aube qui ne finit pas. Jésus nous attend, patient, sur ce rivage, prêt à nous accueillir, à nous nourrir, à nous relever. Il nous invite à garder les yeux fixés vers la vie, à ne jamais désespérer, à le reconnaître dans nos routes de chaque jour. Pour cette semaine, pourquoi ne pas prendre 5 minutes de silence pour murmurer, tout simplement, « Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Pourquoi ne pas chercher autour de nous une personne à encourager, à consoler, à relever? Pourquoi ne pas choisir la fidélité, même dans les moments de difficulté? Alors nos filets, souvent vides, deviendront pleins de vie, et nous entendrons à notre tour retentir cet appel. « Mias, sais, assis, suis-moi de. » N'oublions pas de prier pour le repos de l'âme de notre pape François, qui est mort le lundi de Pâques. Prions afin que le Seigneur un nouveau et bon pape. Que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Abbé Rigobert.